dans le nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est présent, tu vas me dire Amen très fort. Tu vas me dire Amen très bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un est présent. Alléluia. Si tu es présent, tu vas me mettre des cœurs. Alléluia. Tu vas me mettre des cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Amen. Je suis vraiment ravie de vous voir, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va. Par la grâce de Dieu, le Seigneur ne cesse de nous faire grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous attends. Je vous attends. Nous sommes là encore ce soir pour notre émission Ton avis m'intéresse, que vous connaissez quand même un tout petit peu. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous parler encore. Alléluia, le Seigneur va nous parler. Il va aussi permettre que nous parlons aussi du sujet d'une de nos sœurs. Alléluia, que nous avons reçu, afin de lui donner un petit conseil, afin de lui donner nos avis, pour qu'elle puisse vraiment prendre une décision. Alléluia. Ce soir encore, ton avis m'intéresse, toi qui es là. Ton avis m'intéresse. C'est pour cela que lorsque je vais ouvrir le téléphone, ceux qui me suivent sur ma page savent un peu comment ça se passe. Lorsque je vais ouvrir mon téléphone par rapport au message que j'ai reçu, je vais lire ce message-là et ensemble, celui qui va appeler par WhatsApp, tu peux appeler par WhatsApp. Si tu veux aussi appeler via le Facebook sur ma page, tu peux aussi appeler. Mais sur le WhatsApp, c'est le plus 32 465 54 38 94. Donc pour les Belges, c'est 94. Alléluia. Pour pouvoir intervenir directement au moment du direct. Alléluia. Pour pouvoir donner ton avis, pour pouvoir donner un conseil. Mais bien aimé, il y a une seule chose que je souligne dans mon émission. Cette émission-là, on ne peut pas appeler pour insulter quelqu'un, insulter une personne qui a ce message. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de conseils, nous avons tous besoin que Dieu nous parle par rapport à une personne, par rapport à un frère, par rapport à une soeur et tout. Donc si tu appelles, bien aimé, tu ne peux pas appeler pour insulter. Il faut appeler directement, alléluia, pour pouvoir réagir et donner ton avis pour aider cette personne qui se trouve dans cette situation. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, partage la vidéo. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un. Partage la vidéo pour pouvoir parler à une personne peut-être qui se trouve dans la même situation que cette soeur-là. Partage la vidéo, invite une personne pour pouvoir sur cette émission. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, bien aimé, j'aimerais voir les cœurs parce que je ne vois pas ici les cœurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons d'abord confier notre mission à l'Éternel. Amen. Nous allons confier notre mission à l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te confier cette mission, Dieu de gloire qui commence. Nous prions que toi-même, tu parles au travers de nous, Seigneur. Que toi-même, Dieu de gloire, tu reviens, que tu contrôles toutes choses, Dieu de gloire. Afin que ton esprit soit toujours présent, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu de gloire, pour ce que tu fais et tu continues de faire dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu, que ton esprit soit manifeste en éternel dans ce lieu. Et que Dieu de gloire, tous ceux qui vont sur ce direct, Dieu de gloire, tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur mon Dieu, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, arrive jusqu'à eux, Seigneur, afin qu'ils soient fortifiés, Dieu de gloire, afin qu'ils soient bénis aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit magnifié et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Si tu es présent, tu vas m'envoyer des cœurs. Des cœurs rapidement. Si tu es présent, tu vas m'envoyer des cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Dieu de gloire. Ma fille Gisela, nous sois bénie. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Partagez la vidéo. Je n'ai pas encore vu vos partages. Partagez la vidéo. Pour faire du bien à quelqu'un. Si tu es présent, il faut partager la vidéo. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits.
magnifié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Son nom. Alléluia. Son nom. Dis avec moi, bien-aimé. Jéhovah est son nom. Si tu es là, commence à chanter avec moi. Commence à entrer dans un moment d'adoration avec moi. Commence à entrer, commence à dire de belles paroles à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu parce que cette semaine, tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles. Tu n'as pas reçu quelque chose de pire. Peut-être que tu as été malade, tu as eu peut-être une migraine, peut-être que tu as eu peut-être quelque chose. Mais le Seigneur t'a laissé en vie. C'est pour sa pluie, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. C'est pour cela que je dis merci à Dieu, dis merci à l'Éternel. Dis de belles paroles à Dieu. Alléluia. Dis-le avec moi. Yes. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Yes. Dis-le avec moi, bien aimé. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dis-le avec moi, bien-aimé. Commence à dire de belles paroles à ton Dieu. Si tu es là, commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à prononcer de belles paroles à ton Dieu. Dis à Dieu combien de fois tu l'aimes. Combien de fois il est bon. Combien de fois il est grand. Combien de fois il est puissant. Bien aimé, il y a des personnes qui ont juste la migraine. Mais ces personnes n'ont pas survécu. Quand tu parles, on te dit que cette personne a eu mal à la tête. Alléluia. Cette personne a eu le palu. Mais bien aimé, nous savons tous que le palu se traite. Mais cette personne est partie. Pourquoi? On ne sait pas. Mais si toi tu as envie, c'est parce que le Seigneur veut que tu accomplisses quelque chose. Le Seigneur veut que tu fasses quelque chose de ta vie. Tu n'es pas là au hasard. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Je bénis la vie de tous ceux qui sont présents. Je bénis la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter. Invite quelqu'un, bien-aimé, invite quelqu'un. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dis-le avec moi. Jéhovah est son nom. Shaddai est son nom. Et Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Dis-le avec moi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Et il te dit, sois fortifié et reçois la solution. Reçois la solution. Il dit qu'il est ton Dieu. Il dit qu'il est ton Dieu. Alléluia. Béni soit-il Saint-Esprit. El Shaddai, son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
je viens te communiquer une paix. La paix qui vient du trône de Dieu. La paix qui vient du trône de Dieu. La paix qui vient du trône divin. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais bénir la vie d'une personne. J'aimerais bénir la vie d'une personne. J'aimerais bénir la vie d'une personne. Toi qui n'as plus espoir, reçois l'espoir maintenant de là où tu es. Reçois l'espoir maintenant de là où tu es. Toi qui es malade depuis toute la semaine, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Si maintenant tu as prié l'Éternel, tu as dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ce soir, le Seigneur te dit, reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ce que tu as demandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rababababa. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Puissant guéri. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que quelqu'un partage la vidéo, alléluia. Partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia, partage la vidéo, bien-aimé. Ce soir, si tu es là, ce n'est pas au hasard. C'est parce que le Seigneur a demandé à ce que tu sois là. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard, alléluia. En Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais te dire, nous allons peut-être partager un petit verset ensemble avant que je lise le message de notre sœur que quelqu'un nous a envoyé. Bien-aimé, alléluia. Je vais peut-être te partager un petit message, alléluia. Généralement, nous sommes dans un monde, bien-aimé, où nous voulons, bien-aimé, nous-mêmes trouver la solution à nos problèmes. Nous-mêmes trouver des solutions dans la main des hommes. Nous-mêmes réfléchir à certaines choses. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu, le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui est capable de toutes choses. Il est un Dieu qui a la solution à nos problèmes. Mais généralement, quand nous avons des problèmes, nous avons tourner notre regard, nos regards vers l'homme. Alléluia. Bien aimé, l'homme ne pourra pas t'aider dans tes problèmes. L'homme ne pourra pas, peut-être l'homme va te donner des conseils, mais l'homme ne pourra pas te trouver une solution. Alléluia. Il y a une seule chose que l'être humain ne peut pas comprendre. Je suis en train d'expliquer que tu ne peux pas trouver non seulement la solution, mais il y a des gens qui vont te donner des conseils, mais ces conseils-là, peut-être qu'ils vont te dire, ils vont jouer sur ton sentiment humain. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des situations où on ne peut pas jouer sur le sentiment humain. On doit se regarder en soi-même et puis prendre des décisions. Alléluia. Prendre des décisions. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, alléluia, dans le livre de Matthieu 5, verset 30. Amen, amen. Je vais lire rapidement et puis on va continuer notre adoration. Et après, je vais lire le message qu'on a reçu et vous allez appeler pour intervenir. Alléluia. Je vais lire le message. Celui qui est là doit coller le verset. Si tu es présent, tu dois coller le verset. Alléluia. Tu dois coller le verset. Matthieu 5, verset 30. Amen. Matthieu 5, verset 30. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a des situations qui vont arriver dans nos vies, où tu seras dans l'obligation de prendre des décisions. Tu ne pourras pas jouer sur tes sentiments humains. Dieu, il est bon, il n'est pas gentil. La gentillesse, c'est un sentiment, alléluia, qui est de l'homme. Ce n'est pas de Dieu. Quand tu lis la Bible nous dit que Dieu est bon. Alléluia. Donc, il y a des moments où tu te dois de prendre des décisions qui peuvent vraiment t'aider dans ton salut. Parce qu'il y a des décisions que tu peux prendre qui peuvent vraiment t'éloigner de ton salut. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ce soir, c'est je vis. Alléluia. Je vis avec un démon dans ma maison. Si je me rappelle bien.
Alléluia. Un démon dans ma maison. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Partage la vidéo, partage la vidéo. Je ne vois pas ton partage. Partage la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur. On va dire en toi, j'ai mis ma confiance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Installez-vous, installez-vous. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. Ça va te défendre ma cause. En toi, j'ai mis ma confiance. Il y a des situations où tu dois mettre ta confiance en Dieu. Parce que l'être humain, comme je le disais tout à l'heure, l'être humain va jouer sur tes sentiments. L'être humain va te dire, non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, les gens vont dire que. Alléluia. L'être humain va te dire, si tu fais ça, les gens vont te dire ceci. Si tu fais ça, tes enfants vont dire ceci. Si tu fais ça, tes parents vont dire ceci. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des situations où Dieu lui-même il veut que nous prenions des décisions catégoriques à cause de notre salut. Alléluia. Souvent, il ne faut pas regarder à l'homme. Souvent, il ne faut pas regarder à ta famille. Souvent, il y a des décisions que tu dois prendre. Il ne faut pas regarder à tes enfants. Pas que tu n'aimes pas tes enfants, mais il ne faut pas regarder à tes enfants, sinon tu risques de perdre ton salut. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que c'est mieux pour toi que ton bras ou un de tes membres te quitte que d'aller te jeter dans la géhenne. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas me mettre des cœurs, tu vas me dire Amen bien fort. Dis-moi Amen bien fort. Alléluia. Dis-moi Amen bien fort. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Ça va te ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il y a des décisions que tu vas prendre. Dieu même va te donner la force, il va te fortifier. Souvent nous regardons la vie des gens. C'est ce qui fait que souvent on n'arrive pas à prendre des décisions. On préfère choisir l'être humain. Mais on ne pense pas à ce que Dieu pense. Alléluia. On ne pense pas à ce que Dieu pense. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre. Mais une seule chose que je suis en train de te dire, il ne faut pas perdre ton salut pour un être humain. Il ne faut pas perdre ton salut pour ton enfant. Il ne faut pas perdre ton salut pour ta maman. Il ne faut pas perdre ton salut pour ton mari. Il ne faut pas perdre ton salut. Alléluia. Il y a une seule chose sur laquelle tu vas veiller, c'est ton salut. Alléluia. Il y a une seule chose où tu dois vraiment prier et veiller à ça, c'est ton salut. Parce que la Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, vous serez deux, certainement, sur le lit. Mais il y a une personne qui va partir, il y a une autre qui va rester. Alléluia. Mais j'espère bien que ça ne sera pas toi. J'espère bien que ça ne sera pas toi. Pendant que tu seras en train de dire non, à cause de ma copine, je n'ai pas envie de lui faire du mal. Non, il y a des moments où il ne faut pas penser que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Il y a des moments où il faut que tu penses que qu'est-ce que Dieu pense de cette décision. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à laisser un de tes membres ici sur la terre, à laisser un de tes pieds ou alors des yeux, tu préfères rester ici sur la terre, être aveugle et de choisir le ciel? Est-ce que tu es capable de cela? Alléluia. Alléluia. Sois béni mon fils Simplice. Sois béni. Josiane Gomez, sois béni. Alléluia. Cassoflor, sois béni. Alléluia. Mais là, nous avons trop pitié dans ce monde. Ce monde où nous vivons, nous avons trop pitié. Parfois, la pitié fait que tu prends des décisions et après tu regrettes. Parce que là, pendant que tu es en train de décider de certaines situations dans ta vie, si l'enlèvement avait eu lieu, peut-être que tu allais rater l'enlèvement. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance.
Ça va te défendre ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Reçois la grâce de là où tu es. Reçois la grâce de là où tu es. Reçois la grâce de là où tu es. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimés, il y a des gens qui sont focus sur l'argent. Il y a des gens qui sont très catégoriques sur l'argent. Bien-aimés, on a vu Oufoué Boigny qui est décédé. On a vu certaines personnalités mourir. Mais ils ne sont jamais allés dans leur tombe avec de l'argent. Même si tu mets de l'argent dans ta tombe, à un moment donné, ce sont les fourmis qui vont venir bouffer l'argent. Mais il y a une seule chose qui ira vers Dieu, c'est ton âme, bien-aimé. Est-ce que tu protèges ton âme comme tout sur la terre? Est-ce que tu protèges ton âme contre tout sur la terre? Parce qu'il y a des moments où tu seras face à une situation et le Seigneur va te dire, prends une décision. Tu vas dire, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur va te convaincre, il va dire, prends une décision. Tu vas croire que c'est quelqu'un d'autre qui te parle. Pourtant, c'est Dieu qui te parle. Il y a des moments où quand Dieu te demande de prendre des décisions, cette décision que tu vas prendre fait très mal. Mais tu es dans l'obligation de prendre cette décision. Quand la Bible dit que c'est mieux que tu laisses un de tes membres, ce n'est pas parce qu'ils vont couper tes membres. Mais il y a des décisions que tu vas prendre qui vont te faire très mal. Alléluia. Qui vont te faire très mal. Mais tu es dans l'obligation de prendre. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton salut. Parce que tu veux garder ton salut, bien-aimé. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, bien-aimé, si tu es là, que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, accepte Jésus dans ta vie. Ce soir, si tu es là, c'est parce que le Seigneur veut que tu écoutes ma voix. De par ma voix, le Seigneur te tend la main. De par ma voix, le Seigneur te tend la main. Et il te dit, je suis devant la porte de ton cœur. Je suis devant la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur afin que je puisse aller m'asseoir et souper avec toi. Ce soir, si tu es là, que tu entends ma voix, c'est parce que le Seigneur veut que tu l'acceptes. Alléluia. Dieu nous donne aussi la possibilité d'attendre. Le Seigneur est très patient. Vous savez, Dieu, il est tellement amour, qu'il est tellement patient avec nous. Parfois, nous faisons des choses. Il y a des comportements, des actes que nous posons. Nous-mêmes, nous savons très bien que ce ne sont pas de bonnes choses. Mais Dieu nous regarde. Et puis, il est patient. Et il nous demande d'attendre. Il nous permet d'attendre. Mais bien aimé, et s'il arrivait que demain tu quittais la terre, où ira ton âme après la mort? Alléluia. Où ira ton âme après la mort? Alléluia. Je suis venu te poser la question. Où ira ton âme? Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour Isabelle Guessan si elle est là. J'aimerais prier pour elle si tu es là. Alléluia. Est-ce qu'Isabelle Guessan est là? Si tu es là, j'aimerais prier pour toi rapidement. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu es là, dis-moi Amen. Je vais prier pour toi rapidement. Merci Jésus. Merci. Béni sois-tu Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si elle n'est pas là, on va avancer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je vais bénir la vie d'Isabelle maintenant. Je prie que le Seigneur se souvienne d'elle. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. De là où tu es, tu vas mettre la main sur ton ventre. Je vais proclamer des paroles sur ton ventre. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie de là où tu es. Je prie que l'onction de Dieu maintenant arrive à toi. Que l'onction de Dieu qui ouvre les portes maintenant sur ta vie. Tu as demandé un enfant, le Seigneur t'apporte cet enfant. Le Seigneur bénit tes entrailles de là où tu es. Le Seigneur bénit tes entrailles de là où tu es. Le Seigneur bénit tes entrailles de là où tu es. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as demandé, tu reçois.
Tu as demandé, tu reçois. Tu as demandé, tu reçois. Tu as demandé, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Si tu es là, que tu es malade, tu peux te présenter. Je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Je vais prier pour toi rapidement. Si tu es là, que tu as un souci, tu es malade, tu vas te présenter rapidement. Je vais prier pour toi. J'ai juste 1 heure. J'ai juste 1 heure. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Présente-toi rapidement. Je vais prier pour toi. Si tu veux que je prie pour toi, si tu es là, que tu as un souci, présente-toi rapidement. Je vais prier pour toi. Alléluia. Dans le cas contraire, on va avancer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Le thème de ce soir, c'est un démon dans ma maison. Voilà. Un démon dans ma maison. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on nous dit un démon dans ma maison? Ça, on va savoir ça tout à l'heure. Alléluia. On le saura tout à l'heure. Amen, amen. Alors tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro qui est écrit en bas d'info afin de pouvoir appeler et réagir. Alléluia. Tu vas appeler et réagir, c'est gratuit. Le WhatsApp, c'est gratuit. Tu peux aussi appeler via la page officielle et tu vas réagir directement. Alléluia. Alléluia. J'attends jusqu'à 30 et je vais commencer à lire le message que nous avons reçu de notre soeur qui est au Canada. Amen. Qui a besoin de nous, qui a besoin de conseils. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais aussi dire à quelqu'un ici que nous reprenons nos directs de tous les mardis à partir de 22h Belgique. Amen. Donc 21h GMT. Alléluia. Tous les mardis à partir de 22h Belgique. Alléluia. Que Dieu te bénisse ma fille. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Alléluia. Si tu es malade, bien-aimé, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi rapidement. Je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a un de mes fils qui me dit qu'il est malade. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, étends ta main sur la vie de ton fils. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui rétablis. De là où il est, l'onction de la guérison le touche et il est rétabli au nom puissant de Jésus. Tu reçois la guérison de là où tu es. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie qui te fatigue, quelle que soit la maladie qui te fatigue, je libère l'onction de la guérison sur ta vie. Touche à l'onction de Dieu et sois libéré au nom de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp aussi. Alors, je ne peux pas lire en même temps WhatsApp. Je lis un peu difficilement des deux côtés. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma fille Josiane, sois bénie, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur ouvre les portes sur ta vie. Je prie que cette semaine qui arrive soit une semaine de témoignage pour toi, une semaine où le Seigneur se souviendra de toi et que Dieu lui-même permettra que tu témoignes de sa puissance et de sa grandeur. Dans le nom puissant de Jésus, tu sais de quoi je parle. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu iras ce 28, cette semaine, là où tu iras, alléluia, le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit t'accompagne. Et l'Esprit de Dieu lui-même gèle la situation là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la grâce de Dieu. Je prophétise maintenant que les portes s'ouvrent et que ceux dont tu as demandé, cette prière que tu as demandé à Dieu, tu as adressée à Dieu, que le Seigneur lui-même se manifeste puissamment afin que tu rendes témoin de sa grandeur et de sa puissance
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, nous avons maintenant 22h30. Amen, amen. Je vais lire rapidement. Si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs. Je vais lire rapidement le message que nous avons reçu de nos sœurs. Alléluia. Je vais lire rapidement. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je lis le message de notre sœur. Voilà. Après, quand je finirai de lire le message, je vais ouvrir le téléphone pour que vous puissiez appeler pour réagir. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est un démon dans ma maison. Voilà, un démon dans ma maison. Alléluia. J'ai lu le message. Bonjour maman Hélène. Je m'appelle Mariella. Je suis gabonaise et je vis au Canada. J'ai 45 ans passés et mariée depuis 10 ans avec 4 enfants. Depuis 2 ans, j'ai observé un comportement bizarre en ce qui concerne mon époux qui me boude sans rien et ne mange presque plus à la maison. J'ai essayé de parler et de reparler avec lui, mais il me dit toujours que tout va bien. À ma grande surprise, je le surprends en train de chuchoter avec ma fille de ménage. Sur ce, je l'appelle et je lui demande à lui et à la fille des explications, mais les deux me disent qu'il n'y a rien entre eux. Mais le mauvais comportement de mon mari continue et cela ne fait que s'empirer. Je mets alors la fille de ménage dehors sans faire de problème. Depuis ce jour, mon mari ne reste presque plus à la maison et m'appelle rarement. Je décide de dire au pasteur qui me dit de prier. Je décide alors de mener ma petite enquête et je constate que mon mari entretient une relation amoureuse avec le frère cadet de mon ex-fille de ménage depuis 2 ans. Je lui demande et me dit que malheureusement c'est la vérité. Je tombe des nues et je décide de lancer la procédure de divorce. À notre rencontre chez l'avocat, il me dit qu'il ne veut pas divorcer. Je suis vraiment en train de faire une dépression. Maman, aidez-moi. Pour mon mari arrête cette relation où il accepte de divorcer car je ne sais plus quoi faire avec cette situation abominable que je vis qui me donne envie de vomir. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris. Si tu as compris, tu mets Amen et tu me dis que tu as compris. Et son Angelma soit béni. Pascal Kofinguesson soit béni. Alléluia. Néné Mandi soit béni. Alléluia. Si vous avez compris, dites-moi comme ça. Sinon, je vais reprendre la lecture parce que c'est un peu long. Amen, amen. Voilà, donc peut-être que je vais reprendre la lecture et après je vais essayer de paraphraser un peu. Alléluia. Je reprends la lecture. Bonjour maman Hélène. Je m'appelle Mariella. Je suis gabonaise et je vis au Canada. J'ai 45 ans passés et mariée depuis 10 ans avec 4 enfants. Depuis 2 ans, j'ai observé un comportement bizarre en ce qui concerne mon époux qui me boude sans rien et ne mange presque plus à la maison. J'ai essayé de parler et de reparler avec lui, mais il me dit toujours que tout va bien. À ma grande surprise, je le surprends en train de chuchoter avec ma fille de ménage. Sur ce, je l'appelle et je lui demande à lui et à la fille des explications, mais les deux me disent qu'il n'y a rien entre eux. Mais le mauvais comportement de mon mari continue et cela ne fait que s'empirer. Je mets alors la fille de ménage dehors sans faire de problème. Depuis ce jour, mon mari ne reste presque plus à la maison et m'appelle rarement. Je décide de dire au pasteur qui me dit de prier. Je décide alors de mener ma petite enquête et je constate que mon mari entretient une relation amoureuse avec le frère cadet de mon ex-fille de ménage depuis 2 ans. Je lui demande et me dit, malheureusement, que c'est la vérité. Je tombe des nues, je décide de lancer la procédure de divorce. À notre rencontre chez l'avocat, il me dit qu'il ne veut pas divorcer. Je suis vraiment en train de faire une dépression. Maman, aidez-moi. Ou mon mari arrête cette relation, ou il accepte de divorcer car je ne sais plus quoi faire avec cette situation abominable qui me donne envie de vomir. Alléluia.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vos vies. J'espère que vous avez compris le message. Donc, il s'agit d'une de nos sœurs qui a un souci dans son foyer. Voilà, qui a un souci dans son couple. Alléluia. Cette femme-là est avec son mari et à un moment donné, le comportement de son mari a commencé à être bizarre. Donc, elle a trouvé que peut-être que son mari est en train de la tromper et tout, avec peut-être que sa fille de ménage. Alors, la dame qui appelle la fille de ménage de son mari, elle pose des questions, mais les deux nient, les deux disent il n'y a rien entre eux. Effectivement, il n'y a rien entre eux. Mais ce qui est plus surprenant dans tout ça, c'est que la femme qui décide de mettre sa fille de ménage dehors, sans faire de problème, et depuis ce jour-là, le monsieur a commencé à être vraiment, vraiment bizarre qu'avant. Alléluia. Et la dame qui commence à mener une petite enquête, elle se rend compte que le monsieur va, parce que je n'ai pas envie de prononcer ce mot-là, va avec le frère de sa fille de ménage. C'est-à-dire, le monsieur a des rapports avec, c'est-à-dire des rapports sexuels, excusez-moi de le dire ainsi, avec le frère de son ex-fille de ménage depuis 2 ans. Alléluia. Donc cette femme qui se dit, mais elle ne peut pas rester dans cette situation, alors va demander le divorce. Alléluia. Mais arrivé chez l'avocat, le monsieur dit qu'il ne veut pas divorcer. Et cette femme ne veut pas non plus vivre dans cette situation. Alors elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle a besoin de notre aide. Elle a besoin de nos conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Ils ont 2 ans, ils ont 2 enfants, ils ont 4 enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Alléluia. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas en même temps, il y a des situations où on est obligé de prendre une décision qui va avec notre salut. Amen. Mais cette décision, quelle est cette décision que nous allons prendre? Est-ce qu'on va essayer de voir le côté des enfants? Est-ce qu'on va essayer de voir le côté comment est-ce qu'on appelle, du mari? Est-ce qu'on doit chercher à aider le monsieur? Est-ce qu'on doit chercher à, comment est-ce que je peux dire ça? Rester là sans divorcer, vivre dans cette abomination? Est-ce que c'est possible? Parce que quand la femme dit, par exemple, qu'elle a dit à son pasteur, ça veut dire qu'elle est chrétienne. Ça veut dire qu'elle est chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rester en train de prier chaque fois jusqu'à ce que le monsieur, je ne sais pas, il part. Maintenant qu'elle sait que le monsieur va avec un homme, elle c'est une femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le foyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un souci et tout ça? Bien aimé, ce soir, je vais ouvrir le téléphone et je vais demander à quelqu'un d'appeler afin de pouvoir réagir, afin de pouvoir donner ton avis et d'aider cette soeur qui a besoin de nous plus que jamais. Amen. Le monsieur refuse de divorcer. Et tant que le monsieur ne veut pas divorcer, elle ne peut rien faire. Mais maintenant, en tant que femme chrétienne qui sait que son mari va avec un homme, alléluia, on peut avoir comme rival une femme. Mais quand on a comme rival un homme, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester en train de s'agenouiller seulement pour prier que la solution vienne nous trouver? Ou alors est-ce qu'on doit se lever pour poser des actes pour qu'on ait cette solution qu'on cherche tant? Alléluia. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais que tu appelles. Sur WhatsApp, c'est gratuit. Tu appelles pour donner ton avis. Je suis là simplement pour avoir, j'ai juste besoin, comment est-ce qu'on dit ça? Je ne parle pas de besoin, je vais juste donner à 5 personnes d'intervenir. Alléluia, parce que nous sommes pris par le temps. J'ai dit que j'ai juste 1 heure. Donc, je vais donner seulement à 5 personnes d'intervenir en fait de pouvoir donner leur avis. Alléluia. Voilà, donc le téléphone est ouvert. Ceux qui veulent appeler, alléluia. Amen, amen. Alors nous avons reçu le message d'une sœur ici, d'une servante de Dieu, qui dit ici, Shalom, shalom, je pense que c'est mieux qu'elle quitte le monsieur, c'est mieux. Et aussi qu'elle prie, Dieu fera de sorte que le monsieur puisse signer les papiers de divorce. Alléluia. Voilà. Donc, voilà la sœur la servante de Dieu qui nous dit ici qu'elle quitte le monsieur. Mais est-ce qu'elle doit quitter le monsieur avant? De toute façon, le monsieur, il a déjà quitté puisqu'il ne vient presque plus à la maison. Le monsieur, il a déjà quitté. Voilà, donc il vient presque plus à la maison. Et maintenant, je suppose qu'il vit chez son voilà, mari ou femme, je ne sais pas. Voilà, donc, elle a vraiment besoin de nous. Elle est en train de nous dire qu'elle fait déjà une dépression. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lui dire pour aider cette sœur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Néné Mandi, sois béni. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Alléluia, pour
tes enfants et tes petits-enfants, je vais prier pour toi tout à l'heure. Alléluia. Shalom, servant de Dieu glorieux, que le Seigneur te bénisse. J'attends vos réactions, j'attends vos appels. Vous pouvez appeler au plus 32 465 54 38 94. Alléluia. Ou si tu es belge ici, c'est plus 32 465 54 38 94. Alléluia. C'est gratuit, c'est sur WhatsApp. Tu peux appeler pour réagir. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Alléluia. Merci Seigneur pour Néné Mandi et ses enfants qui viennent d'être parents pour la première fois. Je prie que le Seigneur veille sur ses petits-enfants, que le Seigneur veille sur le couple, qu'il les protège, que son sang coule sur leur maison, que tes anges les barricadent et les protègent de toute attaque au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ta grâce et ta faveur se trouvent sur leur vie. Merci Dieu de gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'attends toujours vos appels, j'attends vos appels. Alléluia, j'attends vos appels. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il faut appeler pour réagir parce que les audios, je ne pourrai pas les écouter. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. 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 Il faut appeler pour réagir. Le téléphone est ouvert. Je ne sais pas si ça passe ou pas. Voilà, parce que le téléphone est ouvert. Voilà, c'est sur WhatsApp. Le numéro est collé en bas d'infos. Voilà, donc aidez notre soeur afin de prendre une décision. Elle est chrétienne. Quand elle dit qu'elle a parlé de ça à son pasteur, ça veut dire que quelque part, elle est chrétienne. Est-ce qu'elle doit prendre une décision qui va aller contre son salut ou pas? Ben, on ne sait pas. L'essentiel, c'est de lui donner un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si tu te trouvais dans cette situation, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme? Si c'était toi qui étais à la place de cette femme, qu'est-ce que tu allais faire? Quelle décision tu allais prendre? Alléluia. Un démon dans ma maison. Alléluia. Le message est en bas d'info. Servant de Dieu. Le message est en bas d'info. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Je mets toujours le message en bas d'info pour que ceux qui n'ont pas entendu la lecture puissent lire et réagir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je disais ici, notre thème c'est un démon dans ma maison. Quand on parle d'un démon, ce n'est pas seulement quelqu'un, ce n'est pas seulement une personne ou un esprit forcément qui se trouve dans notre maison, mais ça peut être vraiment, comme on dit, un démon c'est un esprit. Voilà, un démon c'est un esprit. Parce que si la dame elle dit que c'est un démon qui est dans sa maison, parce que c'est que son mari n'était pas comme ça auparavant. Alléluia. Son mari n'était pas comme ça auparavant. Si ce n'est pas un démon, je ne sais pas ce que son mari va faire, c'est-à-dire en laissant sa femme, son épouse, avec ses 4 enfants, pour aller coucher avec un homme qui est comme lui. Shalom, shalom, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous t'écoutons, servant de Dieu. Amen. En fait, moi, ce que je peux dire à la sœur, c'est que vraiment, elle prie pour son mari, d'abord, et elle essaie de lui parler aussi de Dieu, parce qu'il refuse de divorcer. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, elle lui parle du Seigneur, qu'elle envoie aussi à l'église, pour qu'elle puisse vraiment prendre conscience de ce qu'il fait n'est pas bien, pour son couple. Et voilà, si par la grâce de Dieu, si ça ne marche pas, je pense qu'en homme et conscience, il va lui-même divorcer et donner la femme. Maintenant, si voilà, Dieu le libère de son démon qui est en lui, je pense que voilà, ils auront la victoire sur voilà, cette situation en fait. Amen, amen. Ok, donc si je comprends bien, la dame doit forcément prier, rester en prière de toute façon. Je pense qu'elle est chrétienne parce qu'elle dit qu'elle a dit à son pasteur, le pasteur lui a demandé de prier. Je suppose que son pasteur l'aide dans la prière. Voilà. Donc le problème c'est que le monsieur n'est presque plus à la maison.
Le monsieur n'est presque plus à la maison. Et la dernière fois qu'elle a vu le monsieur, c'était chez l'avocat. Voilà. Et le monsieur a refusé catégoriquement de signer le divorce. Voilà. Donc le problème, c'est qu'elle nous dit qu'elle est en train de faire une dépression parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle prie, voilà, mais elle pose des actes. Elle a annoncé la procédure de divorce, mais le monsieur refuse de divorcer. Est-ce qu'elle doit vivre dans ça? Ou alors qu'est-ce qu'elle doit faire pendant ce temps? C'est comme si elle acceptait la situation. C'est comme si elle était partante aussi avec non, elle ne peut pas vivre dans ça. Elle ne peut pas vivre dans ça. Il faut qu'elle m'amène à comprendre le monsieur vraiment à divorcer, quoi. Vraiment, à divorcer, ou vraiment à se donner au Seigneur. Moi, je pense que c'est un peu en fait des choses. S'il ne veut pas se donner au Seigneur, qu'il divorce. Voilà. Elle dit ça. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, servant de Dieu, pour ton message, pour ta contribution. Que Dieu te bénisse et merci beaucoup. Voilà, donc la servante de Dieu Rita qui disait ici que le monsieur, la dame doit prier pour son mari. Doit prier pour son mari. Effectivement, elle doit prier pour son mari. Voilà. Elle doit prier pour son mari, mais pendant qu'elle est en train de prier et que le monsieur est en train de poser des actes, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La prière que Dieu, je suppose que heureusement que Dieu est en train de la soutenir, c'est pour cela qu'elle n'est pas encore devenue folle. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelqu'un ici qui dit ici, voilà, qu'elle finisse avec son mari et Dieu fera grâce pour qu'elle retrouve goût à la vie. Je ne comprends pas bien ton message, Josiane Gomez. Il faut être un peu plus clair parce que je ne sais pas ce que tu veux dire. Qu'elle finisse avec son mari. Voilà, je ne sais pas ce que tu veux dire, ma fille. Dis-nous un peu, sois un peu plus clair dans ton explication. Qu'elle finisse avec son mari, comment? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Finir avec son mari. Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma fille? Que Dieu te bénisse et donne-nous un peu plus d'explications. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voilà donc. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils, que Dieu te bénisse. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, fils, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te bénir un peu parce que c'est un problème qui est délicat. Amen. Parce que la vraie question qu'on doit se poser, c'est de demander d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, pour 10 ans où il était dans le camp, et aller jusqu'à épouser cette situation, c'est vraiment. C'est la vraie question qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer? D'accord. Ça, on va se poser. Il serait intéressant, c'est pas mauvais, bien intéressant de prier pour le couple, mais la question de chercher l'expression est fondamentale parce que quelquefois, il y a des personnes qui sont dans un couple, de chercher quelque chose, c'est ça, ils font l'absolution de l'espianisme, de nous aider, je ne sais pas si c'est la institution ou bien c'est la question. Il y a quelque chose qui va avoir encore dans sa tête. Si la dame va prier, elle va prier, si le problème n'est pas prouvé, vraiment, le foyer est encore dans les autres. En tout cas, c'est ça, parce qu'on ne sait pas si le monsieur aussi a fait ça pour de l'argent ou pour chercher quelque chose, pour chercher une gloire, on ne sait pas. Ça, on se pose la question, on ne sait pas. Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses aussi dans le foyer. Voilà. Donc, on ne sait pas. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de faire quoi? De prier pour le monsieur ou qu'est-ce qu'on doit faire exactement à ton avis? Oui, c'est prier pour le monsieur en question. Amen. Parce que la situation, le chemin qu'il a pris, c'est un chemin qui ne va pas Dieu. Parce que c'est un peu chrétien. Donc la situation, seulement pour lâcher quelque chose à l'extérieur via la religion. C'est vraiment la femme doit dire fondement pour le monsieur. C'est ça. Amen. Amen, amen. C'est pas le jeu de divorce. Amen. Donc le divorce n'est pas une solution, hein, à ton avis? Comment? Le divorce n'est pas la solution, c'est pas la bonne solution normalement. Non, c'est pas la bonne solution. C'est la divorcer, le monsieur va rester dans. C'est la divorcer, c'est la perdu. C'est ça. Ok. D'accord. En tout cas, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta contribution.
Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Shalom. Amen, amen. Voilà donc le serviteur Miezan qui dit ici que la solution n'est pas de divorcer. La solution n'est pas de divorcer. La solution est de prier pour le monsieur. Et puis, à mon avis, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que est-ce qu'abandonner le monsieur dans cette situation est la meilleure solution? Parce que c'est une âme que nous sommes en train de perdre. Est-ce que c'est la meilleure solution? Alléluia. C'est une âme que nous sommes en train de perdre. Est-ce que madame doit chercher à divorcer? Est-ce qu'elle doit rester dans cette situation? Est-ce qu'elle doit, comment est-ce qu'on appelle ça? Rester en train de prier? Le frère Miezan ici qui dit que le divorce n'est pas la meilleure solution. Que madame prie pour son mari. Et encore, on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans son foyer. Dans ce foyer-là. Parce que ce n'est pas un mariage de 2-3 jours. Ce n'est pas un mariage de 10 jours. C'est un mariage des années. Alléluia, avec des enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et le monsieur a eu envie d'aller avec un homme comme lui et jusqu'à presque abandonner sa maison pour ce jeune homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on se pose aussi la question de savoir, est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à quelque chose que le monsieur est en train de faire ça? Donc, il y a plein de questions à se poser. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour le monsieur. D'après le serviteur Miezan. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta contribution. Que Dieu te bénisse. Voilà, le téléphone est toujours ouvert pour tous ceux qui veulent appeler pour réagir. Vous pouvez appeler via WhatsApp et réagir directement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc il y a la sœur Josiane ici qui dit qu'elle divorce. Amen. Qu'elle divorce avec son mari. Alléluia. Voilà, qu'elle divorce avec son mari. Voilà, je pense que c'est son avis. Josiane qui appelle depuis Paris, qui parle depuis Paris, qui dit qu'elle divorce avec son mari. Pour elle, c'est la meilleure solution. Alléluia. J'aimerais aussi avoir plus de comment est-ce qu'on appelle, d'intervention. Alléluia, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des personnes qui parlent de divorce, il y a d'autres aussi qui parlent de prière. Il y a certaines personnes aussi qui disent que ce n'est pas la solution. Et nous sommes en train de perdre quelqu'un. Je pense que c'est un couple chrétien. Ce n'est pas la solution comme certaines personnes disent ici. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la femme doit rester parce qu'elle est en train de faire une dépression, comme elle dit? Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme conseil? Parce que pendant ce temps-là, où elle est en train d'attendre, où elle est en train de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Nous savons que Jésus-Christ est là, mais vous savez qu'il y a des situations où quand cette situation-là se met au devant de toi, tu as l'impression que Dieu même ne t'entend pas. Alléluia. Donc on a besoin des personnes qui peuvent nous donner des conseils afin de pouvoir tenir. Alléluia. Amen. Voilà, il y a ma fille Isabelle ici qui dit, il y a des infidélités inacceptables. Si ça ne va plus, il faut qu'ils se séparent. Alléluia. Donc Isabelle ici qui envoie son message depuis la Belgique, qui dit que si ça ne va pas, il faut qu'on se sépare parce qu'il y a des infidélités qu'on ne peut pas accepter. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, parce que je suppose que c'est un couple chrétien, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'on va divorcer, mais quand tu finis le divorce là, avec tes enfants et tout, est-ce que ce monsieur-là reste avec? Je ne sais pas si je peux dire que je n'ai rien contre ces personnes qui font ça, mais est-ce que je peux dire que ce monsieur-là reste là avec ses démons? Ou alors est-ce qu'il reste, on l'abandonne comme ça? Ou alors on va continuer de prier pour lui? Alléluia, pour qu'il sorte de cette situation. Amen. Appelez pour réagir, appelez pour réagir. Alléluia. Vous pouvez aussi envoyer vos messages comme vous le faites là maintenant. Envoyez vos messages et on va les lire en direct. Alléluia. Je vous dis toujours qu'il y a des décisions. Il y a des décisions qu'on peut prendre. Souvent quand nous vivons une situation, il y a des décisions. Nous devons faire référence à la Bible qui est la parole de Dieu. Nous devons vraiment écouter la voix de Dieu. Il y a des situations où on doit vraiment se mettre dans le calme pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas prendre des décisions dans la précipitation. Alléluia. Parce que cela peut nous coûter nous-mêmes. Amen. Cela peut nous coûter nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ce monsieur qui a laissé son foyer pour aller vivre avec une personne, un homme comme lui. Après 10 ans de mariage et 4 enfants, et qui refuse de divorcer, alors
qu'est-ce que cette femme doit faire? Alléluia. Si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu allais faire? C'est cette question que je suis en train de poser. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des divorces, il y a des situations, des infidélités qui ne sont vraiment pas acceptables. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que le monsieur lui fait? Est-ce qu'on doit avoir pitié de lui? Est-ce qu'on doit penser à sa place? Est-ce qu'on doit lui parler de Dieu? Est-ce qu'on doit aller chez le jeune homme à la maison chez lui? Parce qu'il est il est tout le temps là-bas maintenant. Donc, est-ce qu'on doit aller chez le monsieur là-bas, chez le jeune homme, chez son, voilà, son compagnon ou je ne sais pas quoi, voilà, pour pouvoir parler avec lui, pour le faire sortir de là, ou on doit le laisser comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, nous avons plein de messages. Voilà, donc appelez pour intervenir pour que les gens qui sont sur la page puissent écouter. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Si tu étais à la place de cette femme, toi femme qui est là, si tu étais à la place de cette femme, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu allais faire? Amen. Qu'est-ce que tu allais faire? J'attends toujours vos réactions. Qu'est-ce que tu allais faire? Voilà. C'est la question qui est posée ce soir. Parce que quand la femme dit, elle vit avec un démon dans sa maison, ça veut dire qu'elle est consciente que le monsieur, peut-être qu'il ne fait pas. Ce n'est pas de lui-même. Parce qu'un homme qui laisse sa maison et aller avec un homme comme lui, il y a un problème. Il y a une situation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer? Est-ce qu'il y a eu certaines choses? Parce que souvent aussi, il y a des libertés qui coûtent. Il y a des libertés qui coûtent. Souvent, nous les chrétiens, on n'a pas les yeux sur nos foyers. Nous les chrétiens, on n'a pas les yeux sur nos foyers. On ne veille pas sur notre maison, nos maisons. On ne veille pas sur notre couple. Parce qu'on s'est dit, on est chrétien, il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit laisser venir. Mais pendant que tu pries, alléluia, pendant que tu es en train de prier et que tu minimises certaines situations, tu seras surpris de savoir qu'il y a des situations qui vont s'imposer à toi. Alléluia. C'est pour cela que je bénis Dieu pour la vie du serviteur Maison qui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un laisser-aller? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont bien passées dans la maison? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose à la base? Amen. Amen. Cette situation est compliquée, mais ce n'est pas compliqué devant Dieu. Parce que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ce n'est pas compliqué devant Dieu. C'est pour cela que tu vas envoyer ton message ou tu vas appeler pour réagir directement pendant ce direct-là. Il est déjà 23 heures. Alors, on va prendre peut-être 2 appels et nous allons arrêter le direct pour ce soir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On attend toujours vos réactions. Alléluia. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais encore relire le message. Voilà, donc là, il s'agit d'une de nos sœurs qui vit au Canada. Voilà, qui vit au Canada, voilà. Je lis rapidement pour une dernière fois. Bonjour maman Hélène, je m'appelle Mariella, je suis gabonaise et je vis au Canada. J'ai 45 ans passés et mariée depuis 10 ans. Donc ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 10 semaines, c'est depuis 10 ans avec 4 enfants. Depuis 2 ans, j'ai observé un comportement bizarre en ce qui concerne mon mari, qui me goûte sans rien et ne mange presque plus à la maison. Voilà, donc le monsieur même déjà, il avait commencé à avoir un comportement bizarre. Peut-être que la femme n'a pas fait attention, comme je le disais tantôt. Est-ce qu'il n'y a pas eu une légèreté à la base? Est-ce qu'il n'y a pas eu un laisser-aller à la base? Parce que depuis 2 ans que cette relation dure, mais c'est après que la femme s'est rendue compte. Amen, amen. Voilà, j'ai essayé de parler et reparler avec lui, mais il me dit toujours que tout va bien. À ma grande surprise, je le surprends en train de chuchoter avec ma fille de ménage. Sur ce, je l'appelle et je lui demande à lui et à la fille des explications, mais les deux me disent qu'il n'y a rien entre eux. Mais le mauvais comportement de mon mari continue et cela ne fait que s'empirer. Je mets alors la fille de ménage dehors sans faire de problème. Depuis ce jour, mon mari ne reste presque plus à la maison et m'appelle rarement. Je décide de dire au pasteur qui me dit de prier.
Je décide alors de mener ma petite enquête et je constate que mon mari entretient une relation amoureuse avec le frère cadet de mon ex-fille de ménage depuis 2 ans. Je lui demande et me dit que malheureusement c'est la vérité. Je tombe des murs. Je décide de lancer la procédure de divorce. À notre rencontre chez l'avocat, il me dit qu'il ne veut pas divorcer. Je suis en train de faire une dépression. Maman, aidez-moi. Amen, amen. Voilà, donc, alléluia. Voilà, voilà. Même quand il y a un laisser-aller le foyer, c'est pas normal d'aller tromper sa femme avec un homme. Comme lui, il avait déjà ce désir depuis longtemps. Alléluia. Voilà donc la sœur Isabelle ici qui dit que certainement qu'il avait déjà ce désir-là. Voilà, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il a cette relation amoureuse avec ce jeune homme. Voilà, ça fait quand même 2 ans qu'il a cette relation amoureuse avec ce jeune homme. Et il vit presque là-bas. Donc, ça sous-entend que quand la femme même a commencé, elle a su la vérité, il a presque déménagé chez le jeune homme. Voilà. Je ne sais pas si pour moi, si elle en parle, ça veut dire qu'elle n'a pas envie de perdre peut-être son mari. Mais elle se dit que, vu que c'est une histoire abominable, elle doit divorcer. Malheureusement, le monsieur ne veut pas divorcer. Alléluia. Malheureusement, le monsieur ne veut pas divorcer. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on doit dire à la femme pour l'aider? Parce que là, elle fait une dépression. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? C'est vrai que le divorce n'est pas la solution. Le divorce n'est pas la solution vraiment qu'on puisse donner vraiment comme conseil. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle est en train de faire une dépression. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que le monsieur, elle doit s'arranger pour que le monsieur revienne à la maison? Parce que ce genre de situation, quand tu es en train de vivre ça, c'est toi qui vis la situation, là, c'est toi qui ressens la chose. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire pour apaiser son cœur, pour qu'elle puisse être tranquille, afin d'essayer de mener à bien tout ce qu'elle veut faire? C'est vrai, on ne doit pas divorcer et tout ça, mais même la Bible même dit quand c'est une infidélité, il faut divorcer. Je ne suis pas totalement d'accord à ce qu'elle divorce, mais une infidélité et avec un homme, est-ce qu'elle doit divorcer automatiquement? Parce que là, elle est en train de devenir folle, parce que pour elle, c'est une abomination. Voilà. Donc maintenant, alléluia, c'est une abomination. Voilà. Donc on attend toujours vos réactions, Nous avons quelques minutes pour finir le direct. On attend toujours vos réactions. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Amen. Qu'elle quitte la maison. Amen. Qu'elle quitte la maison si elle doit prier ou attendre une lettre de divorce. Qu'elle quitte la maison. Voilà. Mais le monsieur ne vit plus dans la maison. Il vit presque chez son copain. Il vit presque chez son... Voilà, c'est son maître. Ou bien sa maîtresse, mais il vit presque plus à la maison. Parce que dans le message, il dit que le monsieur ne reste presque plus à la maison. Il appelle rarement. Donc, je suppose qu'il vit chez son maître. Voilà. Son maître ou bien sa maîtresse, entre guillemets. Voilà. Donc, déjà, elle est à la maison. Elle peut prier à la maison. Voilà, mais peut-être que, est-ce que, je ne sais pas, c'est tellement compliqué, c'est pour cela que je demande vos avis, c'est tellement compliqué, bien-aimé. Aidez cette soeur, aidez-la, elle a besoin de vous, aidez-la, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, alléluia, voilà. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je pense que vous allez continuer le débat chez vous. Voilà, parce que là, il y a des gens qui parlent qui donnent plusieurs avis en même temps. Voilà, certaines personnes parlent de divorce automatique. Il y a certaines personnes aussi qui disent non, le divorce n'est pas la solution. Voilà, mais il y a aussi certaines personnes aussi qui disent aussi que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé à la base dans ce foyer-là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est passé qui a fait que le monsieur a changé automatiquement de vie de cette façon? Il y a aussi d'autres personnes qui disent ici, peut-être qu'il faisait ça, il avait ce désir-là en lui, donc peut-être qu'il attendait une occasion pour pouvoir s'afficher, on ne sait pas. Parce que je suppose que quand tu es dans la maison et tu vas avec une autre personne,
et que tu as envie, tu as envie même de quitter ta femme ou de quitter tes enfants pour aller vivre avec l'autre, ça veut dire que quelque part, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Amen. Alléluia. Donc, il y a d'autres aussi qui disent qu'il faut prier pour le monsieur, il faut prier pour le monsieur pour ne pas qu'il reste, parce que même si la femme divorce, alléluia, le monsieur c'est une âme. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre une âme? C'est la grande question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre une âme? Mais pendant que nous sommes en train de prier, pendant que la dame est en train de se mettre à genoux pour prier, qu'est-ce qu'on doit lui dire pour pouvoir l'apaiser? Parce que là, j'imagine un peu dans quelle situation elle se trouve. Si elle parle de dépression, ça veut dire qu'elle est vraiment débordée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si son pasteur lui a dit de prier, ça veut dire qu'elle prie. Mais là, si elle en parle, c'est qu'il y a quelque chose, elle est en train de devenir folle, elle est en train de faire une dépression. Alors, à cet instant T, qu'est-ce qu'on doit lui dire pour l'aider? Amen, amen. C'est une situation vraiment très compliquée. Et j'aimerais que ces débats-là continuent chez vous, parce qu'on ne peut pas trouver la solution maintenant. En tout cas, je ne peux pas trouver cette solution maintenant si ce n'est l'Éternel. Parce que dans ce genre de situation, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'intervention de Dieu. C'est pour cela que nous prions. Mais en même temps, nous allons lui envoyer un petit message pour essayer de l'aider et puis prier avec elle ensemble et voir ce que le Seigneur va faire. Parce que je crois que le Seigneur a quelque chose, a un témoignage là. L'erreur humaine, si elle tient vraiment à lui, voilà. Nous avons notre sœur ici qui dit l'erreur humaine, si elle tient vraiment à lui et que lui aussi il tient à elle, il doit faire un choix et revenir à sa femme. Sinon qu'il lui accorde le divorce tranquillement et chacun d'eux continue sa vie. C'est vrai, il faut prier, mais il y a des situations qu'il ne faut plus insister. Alléluia. Amen. D'abord, pour prier, il faut avoir la force. Pour prier, vous savez que pour prier d'abord, il y a des situations où quand tu dois prier, souvent tes forces, tu as l'impression que tes forces t'abandonnent. Alléluia. Tu as l'impression que tes forces t'abandonnent. Comme tu l'as dit, ma fille, si elle tient à lui, justement, je crois que c'est pour cela. C'est vrai qu'elle a tellement de choses dans la tête qu'elle est venue à nous pour parler de son sujet. Mais si elle tient à lui, c'est vrai, elle peut attendre. Mais elle attend comment? Dans cette attente, comment est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Le monsieur ne vit presque plus à la maison. Les enfants sont à la maison. Alléluia. Le monsieur ne l'appelle presque plus. Donc je suppose que quand elle appelle, peut-être qu'il ne prend pas ou il prend, je ne sais pas, parce qu'elle ne reçoit presque plus ses appels. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alléluia. Vous allez continuer ce débat chez vous. Amen, amen. Vous allez continuer ce débat chez vous parce qu'il faut ensemble prier aussi pour cette soeur-là afin que Dieu, la main de Dieu arrive dans son foyer. Alléluia. Et aussi, j'aimerais aussi dire au couple chrétien, c'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous aussi nous passons devant le maire. Amen. Nous aussi nous passons devant le maire. Souvent dans les couples chrétiens, il y a trop de légèreté. Souvent c'est quand la situation arrive qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Il faut voir. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, nous avons les yeux, nous avons la vision, nous voyons certaines choses, mais nous ne voyons pas généralement ce qui se passe dans notre maison. Alléluia. Nous ne voyons pas. Nous sommes des chrétiens, mais généralement on ne voit pas ce qui se passe chez nous. Amen. Si peut-être que tu essayais de voir 10 ans avec un homme, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas finir de connaître l'être humain, mais s'il y avait des petites choses que tu observais, hein, ma bien-aimée, il y a des choses que tu pouvais arrêter automatiquement par la prière où Dieu allait te montrer. Parce que Dieu nous parle, mais souvent, quand nous sommes trop dans le confort, on n'entend pas ce que Dieu nous dit. Quand nous sommes trop dans notre confort, on n'entend pas ce que Dieu nous dit. Certainement que ce monsieur ne s'est pas peut-être vite affiché parce que c'est un homme. Si c'était peut-être une femme, peut-être qu'on allait parler de ça. On a dit, mais le monsieur, on le voit très souvent avec une jeune dame là, c'est pas sa femme et tout. Elle a plutôt soupçonné la fille de ménage. Mais elle ne pouvait pas imaginer que sa rivale ou son rival pouvait être un homme. Alléluia. Elle a plutôt soupçonné cette fille de ménage. Mais elle s'est rendue compte que sa rivale ou son rival était le frère de sa fille de ménage. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire, toi qui t'es connecté, amen, amen, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu se remonte sur ta vie. J'aimerais dire à tous ceux qui ont participé là, alléluia, veuillez continuer le débat chez vous. Amen. Et si une personne a un conseil à donner à cette dame, vous pouvez m'envoyer
des messages au numéro qui est collé en bas d'infos, afin que je puisse envoyer à cette sœur. Et je sais que votre avis, certainement qu'elle a écouté. Voilà, qu'elle a écouté, mais votre avis va vraiment aider cette jeune sœur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, si tu as un sujet qui te tient à cœur, que tu ne trouves pas de solution, notre Dieu est la solution à tous nos problèmes. Tu peux envoyer ton message au plus 32 465 54, pardon, plus 32 465 54 38 94, afin que nous puissions parler de ton problème et que tu trouves une solution par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir, que sa grâce surabonde sur vos vies, et on sera à samedi prochain pour un autre thème. Alléluia. Soyez-en rassurés. Nous, nos messages, quand nous recevons nos messages, nous essayons de camoufler les noms. Ce ne sont pas les vrais noms, donc ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des gens qui disent souvent que maman, est-ce que si j'expose mon problème, mon nom ne va pas s'afficher? Non, ton nom ne va pas s'afficher, parce que le problème, ce n'est pas ton nom. Le problème ici, c'est de trouver la solution à ton problème. De par la grâce de Dieu, qui va permettre que certaines personnes donnent aussi l'expérience afin de pouvoir t'aider dans cette situation où tu te trouveras. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde sur la vie de chacun de vous. J'ai été vraiment ravi de présenter cette émission et on sera à la semaine prochaine. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Ce soir, nous prions que tu veilles sur tout et chacun de nous. Nous te confions aussi nos nuits et que la journée de demain soit une journée de grâce. Une semaine qui vient, cette semaine soit une semaine de révélation et de témoignage. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Recevez la grâce de Dieu dans vos maisons. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent la semaine qui vient, afin que vous ayez des témoignages extraordinaires. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se rembourse sur vos vies. Soyez bénis et shalom à tous. Soyez bénis.